Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi matin, c'est déjà le début pour beaucoup de gens de la belle fin de semaine. Je vous souhaite évidemment une très, très belle journée aujourd'hui. Et comme on le fait tous les vendredis, je suis toujours tellement heureux de vous le présenter, l'unique Jean-Marc Chaput. Bonjour. Hey, vous êtes en vacances puis il fait beau. J'ai décidé de sortir une petite histoire. Un jour, il y a un banquier qui a dit à un monsieur, « Moi, je veux t'aider. Et je vais te donner tous les jours 86 400 $ qui va être transféré directement dans ton compte de banque. » C'est fait. Tu pourras faire ce que tu veux avec. Aider les autres, te payer le luxe, t'acheter un yacht, des autos, des voitures, te payer des voyages, tout ce que tu veux. Mais le soir venu, ce que tu n'auras pas dépassé des 86 400 $ sera annulé. Et à minuit et une, je te remettrai encore 86 400 $. L'autre condition aussi, c'est que je voudrais t'avertir. Je ne te dirai pas d'avance la date quand je cesserai de faire les transferts bancaires. Surprend l'histoire? Savez-vous ce que c'est 86 400 secondes? C'est les secondes d'une journée. C'est ça les dollars. Vous avez chaque jour, aujourd'hui même, reçu à minuit et 1 seconde, 86 400 secondes que vous avez à vivre. Vous allez en faire quoi? Et c'est ça le drame. On perd du temps. On parle de temps. Serge Bouchard, qui est un anthropologue extraordinaire, il disait « Regarder quelqu'un dans les yeux prend une éternité. Mais il faut prendre le temps. Écouter quelqu'un parler en prend une autre éternité. Mais il faut prendre le temps d'écouter. Lire un paragraphe prend 1 million d'années. Écrire une phrase en prend 2. Et l'on nous suggère quand même, sans rire, de suivre des cours de correspondance sur la gestion du temps. Et il faudrait commencer que chacun apprenne à vivre, non? Le temps passe tellement vite. Je le sais, je l'ai vu passer. À mon âge, j'ai vu beaucoup de 86 400 secondes. Mais j'ai aussi vu une de mes petites filles, à l'âge de 17 ans, mourir d'un cancer. Elle qui pensait avoir beaucoup plus de 86 400 secondes. C'est une journée, on est en juillet, il fait beau. C'est le temps, les vacances, tout le monde sourit. Vas-tu en profiter de la journée? C'est pas ça qui, jusqu'à un certain point, quand tu relis l'Évangile, avec toute l'instruction qu'on y trouve, on y trouve quelqu'un qui savait prendre le temps de s'asseoir, de manger, de fraterniser. Prends le temps. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ça fait déjà quelques semaines que je vous parle de ce si beau bracelet, une exclusivité de la Victoire de l'amour, le bracelet de la prière de la sérénité. Vous le voyez, il est argenté et vous avez ma parole d'honneur, il ne ternira jamais. Il va garder cette belle brillance. Et je vous rappelle que sur le bracelet, évidemment, est inscrit cette belle prière qui touche tellement les gens, la prière de la sérénité. Lorsqu'on porte ce bracelet, c'est simplement pour nous rappeler que peu importe les épreuves qu'on peut avoir dans la vie, Dieu est toujours près de nous. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, parce que ça se donne tellement bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $ et je vous promets que vous le recevrez très rapidement. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B
5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par carte de crédit du lundi au jeudi pour la période estivale de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cette belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Je suis tellement content. Déjà, des gens qui l'ont reçu en recommandent d'autres parce qu'ils ne reviennent pas comme il est beau. Alors, je suis sûr que vous allez beaucoup l'aimer. Et je vous rappelle que ça se donne extrêmement bien en cadeau. Je vais prendre le temps de vous remercier de tout cœur en cette période d'été. Vous savez que c'est toujours plus difficile. Merci de votre prière. Imaginez, ça va faire 19 ans bientôt. Et aussi, merci de nous aider par vos dons. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour bien nous expliquer le sens de la parole de Dieu, on rejoint l'abbé Raymond Gravel. Bonjour, en cette fête de Sainte-Anne, c'est l'Évangile de Matthieu. C'est à la suite de la parabole du semeur. Jésus disait à ses disciples, « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Heureux vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Alors, à la suite du texte de la parabole du semeur, nous avons cette interprétation de l'évangéliste Matthieu, qui peut nous aider à interpréter non seulement la parabole du semeur, mais toutes les paraboles. C'est ce que nous devrions faire toujours en lisant les évangiles si nous voulons que la parole de Dieu soit proclamée et que le royaume de Dieu soit annoncé. Mais pourquoi les discours en parabole et quel message en tirer aujourd'hui? Alors Jésus dit, à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais eux, en parlant de la foule, ce n'est pas donné. Ça veut dire que les discours en parabole peuvent donner la possibilité à tout le monde de comprendre le royaume, mais de fait, le mot parabole en grec veut dire comparaison. Et comme les réalités de la foi ne s'expliquent pas comme la grammaire et les mathématiques, la parabole, elle, permet, par des comparaisons, de révéler Dieu, de dévoiler son agir dans l'histoire par des images que tout le monde peut comprendre. Jésus dit, si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, qu'ils écoutent sans écouter, sans comprendre. Ce qui veut dire que ce n'est pas tout d'avoir la foi, de recevoir et d'entendre la parole de Dieu. Celle-ci doit produire des fruits de conversion. Sinon, la parole se perd et la foi est vaine. À voir certains croyants vivre autant dans l'Église de Matthieu que dans la nôtre, on se rend compte que la foi ne produit pas des fruits escomptés. Matthieu cite ici le prophète Isaïe. « Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux pour que leurs yeux ne voient pas, que leurs oreilles n'entendent pas et que leur cœur ne comprenne pas, qu'ils ne se convertissent pas. Sinon, je les aurais guéris. » Je trouve que si on lit toute la parabole du semeur de Matthieu, on a une belle explication. Vous savez, on est à la fois semeur, on est semence et on est terrain ensemencé. C'est ce qu'on doit comprendre dans cette parabole du semeur. Le semeur, c'est Dieu qui agit à travers le Christ ressuscité, donc nous tous et toutes qui faisons partie de ses disciples. Ce semeur sème partout, à tout vent, généreusement, non pas par maladresse, mais parce qu'il fait confiance que la semence va porter ses fruits. En plus d'être semeur, nous sommes aussi des terrains ensemencés. Et là, Matthieu nous présente 4 sols, 4 terrains différents qui correspondent à des réalités humaines. Au bord du chemin, sur le sol pierreux, dans les ronces et dans la bonne terre. Alors, au bord du chemin, c'est la personne qui prend sa foi à la légère. La parole ne la dérange pas, ne la défrise pas. Elle coule sur son dos, comme l'eau sur le dos d'un canard. Ce sol, ce terrain, on le retrouve beaucoup aujourd'hui dans notre Église. C'est le terrain de ceux et celles qui disent avoir la foi, qui font partie de l'Église, mais qui refusent de s'engager, qui refusent d'être dérangés par l'Église. Ils sont assis bien confortablement sur leur baptême et leur confirmation.
Le deuxième sol, c'est le sol pierreux. Ce terrain-là, on le retrouve aussi dans notre Église. Ce sont celles et ceux qui s'emballent facilement. Ils courent après les miracles. C'est la foi magique, les exaltés, les illuminés, les frais convertis. Faute de racines, le soleil les brûle aussitôt, ça ne dure qu'un moment. Quatrième terrain, les ronces. Un autre terrain très populaire aujourd'hui. Le matérialisme, la sécurité, le bien-être personnel, la richesse, le pouvoir étouffent la semence, la parole, de sorte qu'elle ne peut produire ses fruits. On est trop envahi par toutes sortes de choses. Le quatrième terrain, la bonne terre. Qui peut prétendre être la bonne terre? Un religieux français qui s'appelle André Rebré, qui disait « Personne n'est à l'avance une bonne terre. La bonne terre, ce sont ceux d'entre nous qui sont reconnus dans l'un des 3 premiers terrains et qui se sont décidés à y remédier. » C'est ce que dit le frère Rebré. Ce qui veut dire avoir l'humilité de reconnaître ses pauvretés, ses limites et ses fragilités. Ça aide à accepter celles des autres, pour être en mesure d'apporter les correctifs nécessaires en y mettant l'engrais approprié pour que la terre puisse produire ses fruits. La patience est de mise et l'espérance aussi, mais on devient ainsi bonne terre. Mais attention, personne ne peut juger d'avance du terrain de l'autre, à savoir s'il faut l'ensemencer ou pas, ou encore prévoir si la récolte sera bonne ou pas. Cela appartient à Dieu. Nous semons, nous sommes semences, et nous sommes la terre ensemencée. Et en terminant, Saint Jean Chrysostome disait, il commentait la parabole du semeur, il dit « Je n'ai pas persuadé aujourd'hui mon auditeur, mais peut-être le ferai-je demain, peut-être dans 3 ou 4 jours, dans quelque temps. Le laboureur ne laisse pas de cultiver ses terres, puisqu'il n'ait pas eu de bonne récolte pendant plusieurs années. Et à la fin, une seule année répare souvent et abandonne toutes les pertes antérieures. Dieu ne nous demande pas de réussir, mais de travailler. Or, notre travail ne sera pas moins récompensé parce qu'on ne nous aura pas écoutés. Ça, c'est de la patience et de l'espérance à toute épreuve. Et c'est à ça qu'on est invité aujourd'hui à travers cette parabole de Matthieu. Que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La retraite du printemps étant déjà complète, nous vous invitons à la grande supplémentaire de cet automne qui aura lieu les 4, 5 et 6 octobre prochains à l'hôtel Le Dauphin à Drummondville. Sous le thème « Si tu savais le don de Dieu », venez vivre des moments inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, l'abbé Robert Lemire, Dolly Dimitro, Sylvain Charon et Miguel Padilla. Réservez rapidement avec Voyage Intermission 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de joie et de paix. Je vous rappelle, cette retraite qui s'en vient, c'est au mois d'octobre prochain, les 4, 5 et 6 octobre. Une belle fin de semaine à Drummondville, dans le centre du Québec. Vous voyez la publicité. Je crois qu'il reste encore quelques places. Et pour l'avoir vécu au mois de mai dernier, je dois vous dire que j'ai vu les environ 200 personnes qui étaient là. L'hôtel était complet, comme il va l'être au mois d'octobre. De voir cette belle... On dirait qu'on devient une famille en 3 jours. C'est incroyable. C'est que de l'amour. On prend le temps de se connaître, évidemment. Et je dois vous dire que les enseignements de l'abbé Robert Jolicoeur, de l'abbé Robert Lemire, de Dolly, c'est extraordinaire. Et Miguel en chanson, moi je vous dis, ça a été, je pense, en mai dernier, une des plus belles retraites depuis 18 ans. Et on a eu tellement de témoignages. Alors, si vous voulez être là en octobre, réservez rapidement. Bye! Pour moi, Jésus, c'est l'homme libre. L'homme libre face à ses apôtres, face à ses ennemis, face à la hiérarchie religieuse de l'époque. Il n'a peur de rien. Et il nous dit, n'ayez pas peur. Et moi, qui suis marqué par Jésus de Nazareth, je n'ai peur de rien ni de personne. Et je dis la vérité. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.